Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Commercial Équitable. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment la gentillesse peut nous aider à réussir. Et pour nous accompagner, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir Michel Poulart. Alors Michel, bonjour Michel. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Très touché que tu aies accepté. Donc Michel, pour le présenter rapidement, il est coach, auteur, conférencier. En chiffres, il tourne dans toute la francophonie et il a plus de 200 000 fans sur Facebook. Qu'est-ce que tu manges, Michel? Des trucs énergisants. C'est important, ouais, parce qu'il tourne dans toute la France, il a une énergie débordante, c'est juste incroyable. Je marche tout simplement à l'énergie et à l'amour de ce que je fais, l'amour des gens, et cette énergie que je reçois en retour. Et outre bien entendu manger comme tout le monde, oui, bien sûr. Je mange comme toi, t'inquiète pas, j'aime la bonne bouffe. Peut-être pas comme moi, mais parce que moi, non, je pense du même gabarit. Hein. Non, je carbure au partage et à tout ce que mon public, mes clients et tous ceux qui me font confiance me renvoient. C'est nourrissant, c'est énergisant, ça donne envie. Ce matin, on s'est vu à une conférence. Et voilà. À guichet fermé. À guichet fermé, mais il y avait des gens debout. Des gens debout, exactement. Donc c'est toujours très agréable de voir ça et d'avoir le retour après en effet de tout ce public qui vient témoigner de leur gratitude, de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été fait. Ça me nourrit. Voilà, et pour représenter juste le spectre, on va dire, dans lequel tu interviens, c'est que toi tu es un spécialiste de l'optimisme. Oui. Voilà, c'est vraiment ta spécialité, optimisme, chance, gentillesse. C'est ça, en fait, moi je pense que la meilleure chose à faire, on ne peut pas s'affirmer être spécialiste en tout. On peut toujours dire que les outils nous aident, mais on n'est pas spécialiste en tout. Et quand je me suis remis en question, quand j'ai commencé à faire ce métier, je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire de mieux, qu'est-ce que je fais de mieux, qu'est-ce que je suis de meilleur. Et au fond, ce que je suis de meilleur, c'est un être optimiste, un être qui aime les autres êtres humains, qui aime la vie, et tu parles de gentillesse, eh bien, qui aime être gentil et qui a compris ce que la gentillesse apporte dans la vie, la mienne et dans celle des autres. Donc voilà, c'est un retour vers moi-même, et je me suis dit, ben voilà, ce sont mes forces, et avec ces forces, c'est ça que je vais partager en priorité. Et ce que je trouve super intéressant, c'est que tu as une réussite magnifique. Et voilà, donc merci encore d'avoir accepté, parce que c'était pas évident à attraper, surtout en ce moment. Merci à toi. Et tu en étant gentil, en ayant cet optimisme-là, en ayant ce sens du partage, en fait, tu arrives à avoir une réussite magnifique. Donc, est-ce que justement, ça va me permettre d'embrayer sur le conseil de cette vidéo? Comment faire, voilà, pour utiliser la gentillesse pour réussir, La question qui tue. C'est vrai que la gentillesse, c'est un sujet qui est presque même tabou, dans ce sens où pour beaucoup de gens, être trop gentil, c'est être un peu, excusez-moi l'expression, stupide, pour pas dire C-O-N. De petites vertus, voilà. C'est en général la gentillesse qui est mal vue, comme les optimistes, ce sont des rêveurs, ce sont des poètes, les gentils, en attendant, à force d'écouter tout ça, on va penser qu'en fait, pour être réaliste, il faut être pessimiste, il ne faut pas être gentil, il faut être dur, il faut surtout être en commerce, faire entendre sa voix. Non, pour moi, ça, c'est pas ma conception du monde, et je vois le monde différemment, et je constate que la gentillesse, en ce qui me concerne, m'a ouvert beaucoup plus de portes que l'agression, que parfois même la haine, ou tout simplement des grandes bouches, pour rester poli. Beaucoup de gens ne prêchent que par il faut montrer son caractère. Eh bien moi j'ai eu beaucoup plus de portes ouvertes par la gentillesse et la bienveillance, que ce soit dans ma carrière de professionnel, dans le coaching ou en tant que conférencier, mais aussi dans le commerce. Il a eu une carrière de commerce international, voilà, j'ai fait 20 ans. Donc il n'a plus rien à prouver dans ce domaine-là. Je pense avoir fait mes preuves, en tout cas. En ayant été gentil. En ayant été moi-même, authentique, gentil, bienveillant, et ça a été, en ce qui me concerne, l'une des plus belles qualités qui a fait le succès de mon commerce, c'est que ça a amené en effet une amitié, parfois même avec certains clients, j'ose le dire, parce que pour certaines personnes l'amitié est un peu tabou dans le commerce. Moi je dirais que non, pourquoi pas, parce qu'on est des êtres humains, et puis tout simplement une bienveillance en retour, et j'ai cette profonde croyance qu'on reçoit ce qu'on envoie. Donc j'aime avoir des gens gentils face à moi, donc je suis gentil. Merci beaucoup, c'est super. Belle transition. Et alors du coup, dans quelle limite, on va dire, la gentillesse, il faut arrêter d'être gentil, on va dire, voilà, il y a une limite à un moment donné, j'imagine. Mais comme pour il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, je me suis fait avoir, j'ai été trop gentil, je me suis fait avoir. Elle est où la limite, elle est où la frontière entre la gentillesse et
la naïveté. Hein, Ouais, et à un moment donné aussi, eh ben, le trop donner de soi, parce que le tout est de savoir, de faire un retour sur soi, pourquoi on est gentil. Pourquoi on est gentil. Certaines personnes sont gentilles parce qu'ils espèrent avoir quelque chose en retour. C'est un peu comme l'amour. Il y a des gens qui disent aimer les autres, mais dans l'espoir de recevoir un amour en retour. Ça devient quelque chose de complexe, ça sort du cadre de cette vidéo, mais bon, je le sors comme ça, c'est pas préparé, on n'a pas préparé ça, et ça sort comme cela. C'est un petit peu comme l'amour. Pourquoi on donne en général de l'amour? Est-ce qu'on donne réellement pour offrir quelque chose de soi, ou est-ce que nous avons parfois cet amour soi-disant, comment dire, gratuit, sans attendre en inconditionnel. Retour. Inconditionnel, c'est le mot que je cherchais. Ouais. Dans beaucoup de cas, quand on fait une introspective, on constate que nos amours ne sont pas toujours aussi inconditionnels qu'on le croit, parce qu'inconsciemment, et parfois consciemment, on attend en retour, et quand on n'a pas ce qu'on a en retour, ça nous fait mal, parce qu'on attendait quelque chose. Et comment faire pour justement se détacher de ça? Alors c'est comme pour la gentillesse, à un moment donné, c'est être gentil juste parce qu'on a envie d'être bienveillant vis-à-vis des autres. Mais à un moment donné, c'est vrai qu'on peut être confronté à des gens qui vont profiter de cette gentillesse. Et là est l'importance de savoir pourquoi on est gentil. Pourquoi on veut être gentil envers les autres. À partir du moment où on identifie le pourquoi on est gentil envers les autres, on peut identifier également où sont nos limites. Parce qu'on sait pourquoi on le fait. Et à un moment donné, c'est arriver à dire, je vais jusque-là et pas plus loin. Parce que dans le commerce international, dans le commerce, j'ai généré plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires par an. J'ai eu affaire à des requins du monde des affaires, dans les plus grandes entreprises multinationales. La gentillesse n'est pas toujours bien vue dans le monde de l'entreprise, surtout dans les hautes sphères, où on brasse énormément d'argent. Dans les hautes sphères du CAC 40, la gentillesse est vue plutôt comme une faiblesse. Je ne pense pas, parce que je pense avoir pu combiner gentillesse et professionnalisme, c'est-à-dire à un moment donné savoir dire non, stop, c'est comme cela, c'est pas autrement, take it or leave it, c'est prenez-le ou laissez tomber, c'est savoir oser dire non, c'est un petit peu le reflet de la vie, c'est savoir oser dire non. Et à un moment donné, c'est arriver à montrer qu'on a une force de caractère tout en restant bienveillant, tout en restant diplomatique, parce que je pense que la diplomatie est une forme de bienveillance. Et en n'oubliant pas qu'à un moment donné, on est dans un monde d'affaires qui ne cherche qu'une chose, c'est du profit, parce que bon, c'est ça aussi le monde des affaires, c'est du profit, et le profit passe par une expérience humaine où on sait en effet dire non, ou maintenant c'est ça, et maintenant c'est ça ou rien d'autre. Parfois c'est de la conciliation, parfois c'est un échange, parfois c'est... voilà. Mais il faut savoir où on va et pourquoi on fait les choses. Et comment savoir identifier justement quand une personne essaie de profiter de nous? Je pense que le premier indicateur, la première lampe qui devrait s'allumer, là quelque part dans notre... Là, c'est ça, la première lampe, parce qu'on en a tous, mais on n'y fait pas attention, c'est à partir du moment où on commence à être mal à l'aise. Oui. Pour moi, ça c'est la première lampe qui s'allume, c'est quand on est mal à l'aise. Pourquoi on est mal à l'aise? Parce que ça ne correspond plus à ce qu'on est, ou ça ne correspond plus à nos valeurs, ou ça ne correspond plus à nos croyances. Donc quelque part, on est en conflit avec quelque chose, il se passe quelque chose, et là on a cette petite alerte qui nous dit, attention, il se passe quelque chose. On décide quoi? On décide d'en faire fi, c'est-à-dire on continue, et on y va. Et à ce moment-là, on rentre encore dans une deuxième alerte. D'ailleurs, on peut nier toutes les alertes, et à un moment donné, on se fait bouffer. Ouais. Donc les alertes ne veulent pas dire qu'il faut absolument les suivre à la lettre, parce que les alertes, comme on le dit, c'est un moment d'attention où il faut être attentif. Et c'est là où on doit se poser la question, oula, pourquoi j'accepte cette situation ou pourquoi pas? Et c'est en effet, à un moment donné, rentrer en négociation avec soi-même aussi. C'est qu'est-ce qui fait parfois qu'on accepte des situations difficiles. Parfois on accepte de vivre des situations difficiles pour des raisons bien particulières. C'est à nous de les découvrir. On accepte parfois entre deux choix, il y a deux choix mauvais, c'est de choisir le moins bon, le moins mauvais. Ouais, hein, voilà. Le meilleur compromis. Le meilleur compromis. Tout n'est pas toujours comme on le veut. C'est pourquoi on accepte de faire ce choix-là. Donc, à un moment donné, c'est quand ces signaux se mettent en avant, déjà ça doit vous alerter sur le fait de, attention, il rentre ici dans une zone, pourquoi je suis mal à l'aise, jusqu'où je vais aller. Jusqu'où je vais faire un compromis. Être attentif à son ressenti. Voilà, parce que le ressenti, c'est le premier signal d'alerte. On dit souvent c'est l'inconscient, mais cet inconscient, c'est le garde-fou de vos émotions. C'est être plus attentif à ce qu'on ressent. Alors, après, on peut décider, en effet, de dire, oui, je continue. C'est un petit peu comme un jeu. Hein. Vous voulez continuer, oui, non? Ben oui, on continue. Mais ça a aussi des conséquences. On continue, oui, non. Et puis à un moment donné, ça va, ah là, mais là j'arrête.
Mais ça demande aussi une connaissance de soi, jusqu'où je vais. Et c'est pas toujours évident dans le monde de l'entreprise parce que, outre la connaissance de soi, il y a aussi la connaissance des objectifs qu'on peut aussi nous imposer. Donc il y a aussi ce que nous impose parfois un employeur. La pression du résultat. Donc c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Et là je suis en train de parler, ça a l'air d'être simple, ça ne l'est pas du tout. Je suis pas en train de dire que c'est simple. Je suis juste en train de donner, voilà, par rapport à un recul, ce que je pense par rapport aux questions que tu me poses. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça ne veut pas dire non plus que c'est impossible. Ça ne veut pas dire non plus que c'est pas réalisable. Mais c'est avant tout un travail sur soi, et parfois on est obligé d'accepter des situations qui ne nous conviennent pas. Mais la vie est ainsi faite, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou dans notre vie de tous les jours. On n'a pas toujours le choix de vivre ce qu'on vit. En revanche, on a le choix de décider de ce qu'on va en faire. Qu'est-ce que je vais en faire? Ce matin, je racontais la métaphore du voilier. J'ai fait de la voile, un titre amateur. Hein. Le vent va tant que le vent va dans le dos, tout va bien. On suit la trajectoire qu'on veut prendre, et puis jusqu'au moment où le vent tourne. Et à partir du moment où le vent tourne, c'est où on tient la barre ferme, et on continue à aller tout droit, mais le bateau... ouais, je suis là. D'ailleurs, t'es plus dans le cadre. Où on décide d'agir, et c'est ça l'optimiste. Un vrai optimiste, c'est pas quelqu'un juste qui dit « Oh, tout va bien », c'est « Tout va bien parce que je vais agir, parce que je vais faire quelque chose ». Donc l'optimiste, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il prend la décision de changer les voiles de position pour les mettre dans l'axe du vent pour qu'il puisse garder sa trajectoire. Alors certes, parfois, la trajectoire, on va un peu dévier, mais on peut y revenir. C'est pas bien grave. Et on peut même découvrir en faisant de la voile qu'on peut même naviguer avec le vent de face. C'est ça qui est fou. Et ça, c'est incroyable. Mais ça, j'ai découvert en faisant de la voile. Et pour moi, ça a formé une belle métaphore de la vie. C'est que le vent, on ne le maîtrise pas. Là, on vit dans le moment, là, on tourne, on est au mois de février 2014, parce que cette vidéo, elle sera encore en ligne peut-être dans quelques années. Donc, on vit beaucoup d'intempéries, beaucoup de vent, on ne peut rien y faire. Mais la seule chose sur laquelle on a de l'influence, c'est sur ce que nous allons faire avec ce qui nous arrive. Qu'est-ce que nous allons en faire? Parfois, on a des cadeaux, des beaux cadeaux. Il y a Jacques Salomé qui parle de cadeaux empoisonnés, hein, des cadeaux caca, comme il explique Jacques Salomé, et puis des cadeaux agréables. Qu'est-ce qu'on fait avec ce cadeau caca? Voilà, on peut parfois le remettre entre les mains de celui qui nous le donne, ou tout simplement en faire quelque chose de magnifique, sans faire de l'engrais qui fait pousser de belles fleurs, par exemple. Voilà, encore une métaphore, excusez-moi, je suis peut-être trop long. Non, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc vous l'aurez compris, la gentillesse, oui, même en milieu professionnel, c'est pas quelque chose, on va dire, c'est pas une qualité, on va dire, qui va à l'encontre, on va dire, de votre réussite professionnelle, vous l'aurez compris par rapport à ça. On peut peut-être relancer un défi, c'est tout simplement, à partir d'aujourd'hui, fixez-vous le défi de faire un acte bienveillant par jour. Un acte bienveillant envers quelqu'un que vous ne connaissez pas, parce que c'est facile de faire avec ceux que vous connaissez. Tout simplement, dans un centre commercial, un acte bienveillant, c'est quoi? C'est bonjour, avec un grand sourire. Vous allez voir, les gens, ils vont être étonnés. Ou tout simplement voir une dame ou un homme galérer pour prendre quelque chose dans un rayon. Proposez, je peux vous aider, madame? Vous allez voir le bien fou que ça fait. Et le retour que vous avez avec ce sourire, ça fait du bien à soi-même. Et après, vous allez prendre du plaisir à être bienveillant envers les autres. Alors pour revenir tout à l'heure au monde des affaires, soyons bien bienveillants. Moi, dans le monde des affaires, je l'ai toujours été. Parfois à mes dépens, bien entendu, mais ça c'est l'expérience qui fait qu'on prend du recul. Hein. Moi j'étais réputé, par exemple, je me souviens aux Pays-Bas, j'étais réputé pour être l'ovni du bureau, parce que j'étais tout le temps souriant, tout le temps gentil, mais j'étais aussi celui qui arrivait à relever des défis incroyables. J'avais cette réputation, mon manager savait, quelque chose est impossible, demandez juste à Michel. C'est impossible, demandez à Michel. Et moi, je me faisais un défi pour le rendre possible, et ça éblouissait tout le monde, parce que là où les gens trouvaient que les choses n'étaient pas possibles, j'y arrivais, j'ouvrais des portes et je faisais des choses incroyables. Et moi, ça me nourrissait. Voilà, c'était mes défis. Je suis un homme de défi aussi. Et même dans tes nouveaux challenges, tu as vraiment mis la gentillesse et le don de soi en fait au cœur de tout ça, parce que maintenant tu es coach international depuis 8 ans, et quand tu as commencé, tu es passé donc de commercial international à coach international. Finalement, la fracture a été... Bon, ça s'est pas fait du jour au lendemain non plus. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Justement, il y a eu beaucoup de transpiration avant, et beaucoup de frustration aussi, parce que c'est pas évident. Je veux pas renvoyer l'image à tous les professionnels qui veulent se lancer dans ce domaine, que c'est pas parce qu'on décide qu'on y arrive. Ça fait 8 ans que je le fais, mais ça fait pas 8 ans que j'ai du succès. Donc il y a énormément de travail, c'est vraiment du travail, beaucoup d'investissement de soi, de don de soi. Voilà,
je veux pas que par cette vidéo, on suscite l'impression que j'ai décidé donc ça s'est passé. Non, il y a eu vraiment beaucoup de travail pour arriver à ce que je fais aujourd'hui, 8 ans après mon départ. Ça fait 8 ans que je le fais, mais je dirais que ça fait 8 ans que j'ai démarré, je veux dire plutôt. Alors aujourd'hui, du coup, tu penses que tu as commencé à arriver à être... Ça a été convenable pour toi à partir de... Ça fait combien de temps que c'est convenable? Là, pour être franc avec toi, là, ça fait 8 ans que je suis sur ce marché, je pourrais dire ainsi, et ça ne fait qu'un an et demi que je peux dire que... 6 ans de travail de fond. Voilà, c'est 6 ans de travail de fond. Ce qu'il faut savoir, c'est que je n'avais pas les moyens financiers de me payer une campagne marketing, je n'avais pas les moyens financiers de me payer des campagnes que j'aurais peut-être pu me payer. Donc, la seule chose que moi j'avais, qui était en possession, c'était du temps, c'était donner du temps, et l'envie de partager quelque chose, l'envie de communiquer, de transmettre des messages qui font du bien. Ça a pris 6 ans, ça a pris beaucoup plus de temps que beaucoup d'autres personnes auraient pu peut-être imaginer, et là j'en parle avec toute franchise, je n'ai pas, voilà, j'ai rien à cacher, mais je ne regrette rien, je ne regrette pas d'avoir pris tout ce temps pour en arriver aujourd'hui à dire oui, aujourd'hui ça marche très très fort, parce que tout ce temps m'a permis d'arriver à maturation, de me faire de l'expérience, de communiquer avec des gens. Le fait d'être très présent sur Internet, il y a beaucoup d'interactions qui m'ont permis d'avoir des questions auxquelles je n'avais jamais pensé. Ça m'a formé, ça m'a fait mûrir, ça m'a construit à être ce que je suis aujourd'hui. Ben, tu m'as vu aujourd'hui devant cette salle pleine. À craquer. Et c'est ce qui fait que je prends beaucoup de plaisir et que je m'autorise à être authentique. J'ai pas besoin de mentir, je suis là, je prends du plaisir. Et ça se communique, ça se voit, ça se ressent dans la salle. Et c'est ça que je cherche. Je cherche juste à partager quelque chose. Je suis même pas venu avec une carte de visite. Je ne cherche même pas à me vendre. On m'a demandé à plusieurs reprises des cartes de visite. Alors tous ceux qui font du réseau, c'est un mauvais exemple, parce que si vous faites du réseau, les cartes de visite sont indispensables. Je vous parle de mon contexte à moi. C'est que aujourd'hui, je ne suis pas venu pour distribuer mes cartes de visite. Je suis venu pour partager quelque chose. Et les gens, de toute façon, qui veulent me trouver, comme ils le font, par le bouche à oreille ou par Internet, ils me trouvent et ils viennent vers moi. Pour ce qui est du réseautage, ce qui est important, ce que je voulais dire, du réseau professionnel, j'accompagne beaucoup de gens qui font beaucoup de réseaux, et ça c'est un conseil que je peux vous donner, c'est que j'ai rencontré beaucoup de gens frustrés en faisant du réseau, qui assistent à en effet des réunions de réseau pour pouvoir mettre les gens en relation les uns les autres, et ils reviennent avec des dizaines de cartes de visite, et pas de vente. Et rien du tout. C'est vrai. Et ça, pas une fois, plusieurs fois, et beaucoup, ça c'est une erreur que beaucoup de gens font, ils pensent qu'en étant là, on m'a vu, j'ai donné ma carte de visite, c'est pas comme ça que ça marche. Maintenant ça va tomber. Ah, il n'y a rien, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'ai donné 20 cartes de visite aujourd'hui. C'est bien quand même. Attends, 2 semaines plus tard, j'ai toujours pas d'appel. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous avez ma carte de visite? Non, c'est-à-dire que la carte de visite n'est qu'un outil. Et ce que beaucoup de gens oublient, c'est qu'il y a un travail derrière. Travail de lien en fait. Un travail de lien. Vous avez des cartes de visite? Vous les avez. Alors, c'est pas parce que vous en avez donné que vous recevrez du travail, mais vous en avez reçu. Faites-en un travail, appelez ces gens. Rappelez-leur que vous vous êtes rencontrés lors d'une réunion, d'une réunion de réseau. Et c'est là où vous allez en effet faire la différence. Proposez-leur des services. N'essayez pas de vendre à tout prix un produit. Essayez d'abord de faire connaissance avec quelqu'un. Avec ces cartes de visite, ne les mettez pas dans une pochette, parce que j'en ai vu, vous savez, ces petits bouquins où vous mettez les centaines de cartes de visite. Reprenez-les une à une, sortez-les toutes de cette pochette et appelez-les tous. Envoyez-leur un mail. Soyez bienveillants envers eux. Montrez-leur que leur carte de visite vous a interpellé. C'est là où vous ferez la différence. C'est là où vous ferez la différence entre la personne qui fait du réseau à accumuler des cartes de visite, à être sur Viadeo avec 600 contacts et en fait compte absolument rien derrière. Ouais. La différence, c'est dans la façon que vous allez gérer ces contacts. Ce sont des êtres humains qui vous ont donné une carte de visite. C'est pas un sauf-conduit, c'est juste une porte qui s'ouvre. C'est à vous, à en effet, apporter de la valeur. Voilà. J'ai plus besoin de rien dire. Non, mais c'est vraiment important, c'est tellement important, et merci beaucoup pour ce focus que tu refais sur le réseau. C'est tellement important aussi de faire du réseau quand tout va bien, et pas se dire je fais du réseau quand tout va mal, parce que voilà, il y a toujours un parti pris. Je rencontre beaucoup de gens vraiment frustrés et stressés parce qu'ils se disent mais punaise, je suis partout, je vais partout, je suis à telle réunion, ça me coûte cher parce qu'il faut que j'aille à Paris, j'y vais et j'ai rien. Oui, mais y aller, ça suffit pas. C'est comme aller faire un pique-nique en montagne. On va faire un pique-nique en montagne, on va à la montagne, on monte, mais on n'a pas pris le pique-nique. Comment on fait? Voilà, comment on fait? Je suis allé en montagne, mais j'ai pas pris de quoi manger. Voilà, c'est tout bête, mais bon, voilà. Merci beaucoup, Michel, pour ces si bons conseils. Comment est-ce qu'on peut faire pour te retrouver?
Pourquoi j'étais perdu? Ah non, mais il y a le blog de Source de Alors tout simplement, sur Google, vous mettez ou Michel Poulart, mais comme l'orthographe vous compliqué, voilà, vous mettez sourcedoptimisme.com ou tout simplement source d'optimisme et vous me retrouvez et à partir de là, ben, vous saurez tout sur moi. Vous pouvez sur le blog, il partage vraiment des tas d'astuces, vraiment il n'est pas avare de conseils, donc voilà, suivez-le, c'est vraiment quelqu'un qui a de l'or dans son discours. Merci. Merci à toi Michel. Merci beaucoup.